Bonjour tout le monde, dans cette vidéo de cours, on va s'intéresser aux limites de la fonction exponentielle. Des résultats très connus, En plus l'infini, la limite d'exponentielle x, c'est plus l'infini, et en moins l'infini, c'est 0, par valeur positive. Et donc, ces démonstrations sont vraiment à connaître, car comme toute bonne démonstration, elles sont riches d'apprentissage, et il y a des choses importantes à retenir à travers les façons de procéder. En plus l'infini, ce qu'on va faire, c'est étudier les variations d'une fonction et comparer exponentielle x à une autre fonction grâce au théorème de comparaison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Et la deuxième, en fait, on l'obtient grâce à la première et grâce à un changement de variable. Donc voilà, allez, à tout de suite. Donc on va commencer par limite d'exponentielle x en plus l'infini qui vaut plus l'infini, et on va s'intéresser à la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle x moins 1. On va en étudier les variations et même le signe. Allez, c'est parti. Donc f est dérivable sur R. Pourquoi? Parce que c'est une somme de fonctions de référence dérivables. Et donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x, ça va être égal à dérivée d'exponentielle, c'est elle-même, dérivée de x, c'est 1, et dérivée de 1, c'est 0. Donc voilà la dérivée. On va étudier le signe de cette dérivée de manière plutôt classique. Qu'est-ce qu'on peut dire de f' de x? Par exemple, strictement positif. Juste pour le positionner par rapport à 0, ça veut dire exponentielle x moins 1 strictement positif, ou encore exponentielle x strictement plus grand que 1, et je vous rappelle que exponentielle x vaut 1 quand x vaut 0. Donc on peut aussi dire qu'on compose par ln de chaque côté, ln qui est une fonction croissante, et on se retrouve donc avec x plus grand strictement que ln de 1, c'est-à-dire 0. Ça, c'est un résultat connu. Voilà, on va pouvoir positionner notre dérivée et faire un tableau bilan de variation. Je parle de tableau de variation, mais ce tableau ne va pas être tout à fait complet. J'aurais pu me contenter de phrases en français. Là, il va manquer les limites, justement, que je ne vais pas mettre. Donc, on a dit que f' s'annulait en 0. Elle changeait de signe en 0 également. F' était positif quand x était plus grand et négatif avant, donc. Donc, on a une fonction qui sera, en tout cas, décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. J'aurais pu me contenter de ces phrases-là. Ici, je ne vais rien remplir. En 0, qu'est-ce que ça vaut? f de 0, justement, ça fait exponentielle 0 moins 0 moins 1. Exponentielle 0 fait 1, moins 1, ça fait 0. Et justement, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, f décroissante sur R-, croissante sur R+, il n'y a que ça qui est intéressant finalement, et surtout admet un minimum de 0 en 0. Vu que le minimum est de 0 en 0, ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, vous aurez une fonction f de x qui sera supérieure ou égale à 0, à minima. Et donc, si je retraduis ça par rapport à ma fonction de base, ça veut dire que exponentielle x moins 1 sera supérieur ou égal à 0. Ou encore, qu'exponentielle x sera plus grande que x plus 1. C'est le résultat pour lequel on a travaillé. Donc ce résultat-là va être vraiment important. On va passer à la limite et utiliser le théorème de comparaison. Je vais continuer ici. Or, qu'est-ce qu'on peut dire de limite de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini? C'est plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, vraiment important, on va pouvoir dire que limite d'exponentielle x c'est plus grand que plus l'infini, c'est-à-dire que c'est plus l'infini lui-même. Voilà pour cette première démonstration vraiment importante. Le tableau de variation finalement pas terrible, vu qu'en fait il n'est pas complet. On va juste se contenter de cette phrase finalement, f décroissante sur R-, croissante sur R+, et le twist, c'est qu'elle a un minimum nul en 0. Donc en fait, elle est toujours strictement positive cette fonction. Elle a été créée de toutes pièces pour avoir cette inégalité qui nous permet de conclure avec le théorème de comparaison. Voilà pour cette première démonstration. Allez, on va passer à la deuxième maintenant.
qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini? Eh bien, on va opérer un changement de variable. Et ce changement de variable, en fait, c'est pour basculer d'un infini à l'autre. Et donc pour ça, on va poser grand X égale l'opposé de petit x. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que petit x va tendre vers moins l'infini, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de grand X? Eh bien, il va tendre vers son opposé, plus l'infini. Et donc, en opérant ceci, on va pouvoir mettre grand X tend vers, justement, plus l'infini, ici. Et donc, exponentielle de, à la place de petit x, je vais mettre moins grand X. Comment s'en sortir ici? On a rebasculé sur quelque chose qu'on connaît maintenant, on vient de le montrer, et il y a une propriété d'exponentielle qui permet de dire que exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Du coup, on va pouvoir écrire qu'exponentielle de, quand grand X tend vers plus l'infini, de 1 sur exponentielle grand X, c'est égal à, et donc vu que ceci, ça tend vers l'infini, par quotient, l'inverse de l'infini, c'est 0. Et on peut même dire que l'inverse de plus l'infini, c'est 0 plus. Voilà pour cette deuxième démonstration. Vous savez qu'il y a deux limites de forme indéterminée à retenir sur l'exponentielle. La première, c'est limite de exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini, qui vaut plus l'infini. Bah oui, c'est comme si l'exponentielle remportait. Et l'autre, en moins l'infini, et ben c'est pas le quotient, c'est le produit. Donc limite de x exponentielle x, encore une fois, c'est comme si l'exponentielle remportait, ça tend donc vers 0. Et comment on fait pour montrer ces deux choses-là? Et ben un peu de la même manière, finalement, ici on étudierait une fonction. Donc je vous la donne parce que vraiment c'est ça qui est le plus difficile finalement. Donc cette fonction, ce serait une fonction du style exponentielle x moins x carré sur 2. Donc même idée, donc c'est parfait pour vous entraîner. À vous de dériver ça, à vous d'étudier les variations de cette fonction, et puis de montrer pareil qu'elle a une espèce d'extrémum positif ou nul, ce qui permet d'utiliser le théorème de comparaison. Et donc une fois que vous avez prouvé celle-là, eh bien on se sert d'un changement de variable, le même en fait, c'est-à-dire que vous posez grand X égale moins petit x, ou l'inverse, petit x égale moins grand X, pour basculer d'un infini à un autre. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, eh ben un petit pouce bleu, et puis un petit partage. Allez go, à bientôt!